Le oui. Allô? Bon, on va y arriver. Un petit peu de difficulté technique cet après-midi, Tu mais veux pas attendre qu'il y ait quelqu'un? non, ça va. Personne Ça va va être voir ça. enregistré. C'est enregistré? Ben oui, les gens le voient après. Je vous présente ma fille Florence, c'est elle qui filme aujourd'hui. Donc, avec Malheureusement. les conditions actuelles que vous connaissez, on s'organise comme on peut pour pouvoir vous rencontrer quand même. Fait que j'ai l'intention de vous présenter plusieurs vidéos pour vous aider à utiliser l'écharpe et les porte-bébés de plusieurs façons. Mais là, on est dans une série écharpe. Donc, pour tous les amatrices d'écharpe qui ont une écharpe longue, qui aimeraient utiliser avec des anneaux aujourd'hui, ben, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer. Fait que vous êtes ici pour ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec l'écharpe longue. Hein? On va faire plusieurs vidéos, on va faire le tour de vos questions aussi. Donc, c'est une vidéo qu'on veut interactif. Donc, à défaut de se voir en vrai, l'atelier qui devait avoir lieu aujourd'hui a été cancellé. Puisque vous connaissez bien les raisons. Donc, je suis ici quand même avec vous. Avec la nouvelle technologie, heureusement, on peut quand même se parler puis s'aider. Donc, en s'entraidant, c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, je suis ici avec vous. Je vais vous montrer donc une façon, parce que c'est sûr qu'il y en a vraiment plusieurs. Là. Si vous faites un petit peu le tour aussi sur YouTube, sur les vidéos, vous allez trouver plusieurs autres techniques, mais j'ai l'intention quand même de vous en montrer plusieurs. Donc, vous allez pouvoir trouver au même endroit avec nous quand même plusieurs options. Là, ce que je vais faire, c'est avec une longue écharpe. C'est sûr qu'on peut faire la même chose avec une courte. Avec une courte, ben, ça fait moins long, c'est sûr, de tissu, mais quand on a une longue, ben, on se débrouille quand même de plusieurs façons. Il y a plusieurs techniques, comme je vous disais. Puis aussi, je vais vous montrer comme avec des écharpes extensibles aussi qu'on pourrait voir comparer. C'est sûr que c'est ça, selon la technique qu'on utilise, ça peut être plus ou moins facile à ajuster, mais il y en a qui sont plus faciles à apprendre aussi. Fait que commençons avec une paire d'anneaux. Donc, ce que je vais utiliser, c'est des anneaux de grandeur large. Il y a plusieurs sortes d'anneaux. Ça, vous pouvez les trouver en ligne sur notre site internet. Là, on est libre, on en a de plusieurs couleurs aussi. Donc, si vous avez déjà une écharpe régulière, donc c'est une taille 4 ici, ben, en fait, ça serait avec une taille 6 aussi. En fait, non, c'est pas une taille 4, excusez-moi, c'est une taille 6. Je suis en train de me tromper. Elle est longue un peu pour une taille 4, là. Une taille 6, donc la régulière. La taille 7, extra 5,2 mètres, fait aussi. Donc, selon votre taille, selon ce que vous avez, vous pouvez faire la même technique. Donc, je vais juste mettre les anneaux comme ça pour commencer, pour faciliter. Donc, vous voyez, j'ai une écharpe tissée de pleine largeur. Donc, la première étape, je vais vous montrer une façon avec nos deux pans à large. Donc, je vais juste comme passer le tissu complètement à travers les anneaux, ici. Puis, je vais venir à peu près la placer au centre. Et là, vraiment, il y a plein d'options. Vous n'êtes pas obligé de le placer au centre, ça dépend comment vous voulez la nouer après. Puisqu'elle est longue, il va falloir qu'on fasse en fait un petit peu de tour avec le restant du tissu. Donc, la première technique, je vais vous montrer sans faire de nœud pour que ça soit tout simple et non coulissant. On va juste garder notre écharpe comme ça avec le tissu, dans le fond, passé au milieu. Fait que moi, ici, je vais venir la déposer ici comme ça sur mon épaule. Donc, c'est la première partie. Ça va venir mettre nos anneaux comme ça sur l'épaule. Puis là, ici, pour que ça... En fait, je vais prendre la partie qui est sur le dessus du tissu. Fait que là, j'ai comme deux épaisseurs. Normalement, avec un ring sling, ben, j'en aurais juste un côté, mais là, j'en ai deux. Fait que je vais la prendre juste une partie comme ça. Donc, à partir de là, vous voyez, j'ai quand même tout ça de longueur d'écharpe. Mais je vais venir le passer à travers les anneaux, ici comme ça. Fait que je vais venir le passer complètement à travers les anneaux. J'ai donc passé par en dessous pour venir comme ça par en avant. Donc, j'ai passé mon écharpe ici. Puis là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir repasser entre les deux anneaux. Donc ici, je vais venir séparer mes deux anneaux comme ça. Et je vais venir passer ici tout le tissu à travers les anneaux. Fait que je vais le passer comme ça, au complet, comme ça. Ensuite, pour m'assurer que ce n'est pas emmêlé, on va venir passer comme ça le pouce pour venir complètement dérouler le tissu. De sorte que ce que vous voyez, c'est que vous voyez, mes couleurs sont différentes. Ici, j'ai le foncé qui correspond au haut. Puis je vais avoir ma bande de haut ici qui va être sur le bord. Fait qu'ici, je me suis assurée que ça soit vraiment tout défait, détendu, jusqu'à ce temps que j'arrive à mon autre bordure, qui est l'autre extrémité du tissu. Ensuite, je vais pouvoir le passer en le tirant d'une extrémité à l'autre. Dans le fond, je peux venir chercher, puis le resserrer comme ça. Là, c'est pas emmêlé. Vous voyez? Avec jusqu'à ma bordure qui est ici. Donc, ça va être pour me faciliter l'ajustement. Là, dans le fond, là, j'ai comme même pas mon démonstrateur aujourd'hui.
On l'a laissé au bureau, on n'a pas pu se rendre aujourd'hui, fait que je vais vous le montrer sans bébé. Mais dans le fond, les ajustements avec les écharpes à anneaux, c'est très simple. On fait simplement tirer comme ça à travers l'anneau, le tissu. On le laisse coulisser. Si je porte un nouveau-né, il y a un petit truc qui est simple que vous pouvez faire pour savoir à peu près combien il va vous rester de tissu. Vous allez voir deux façons. En fait, normalement, on dit qu'il faudra que ça arrive à peu près à la taille. Mais ce que j'aime bien aussi montrer, c'est qu'il faut que vous soyez capable de rentrer comme ça, votre coude, votre bras ici. Puis là, à partir de là, on peut venir serrer un petit peu, comme ça, pour ajuster toute notre largeur. Puis ça devrait être à peu près la grandeur pour notre nouveau-né. Fait que si je l'ouvre ici, je vais voir que c'est à peu près la même chose que l'indice taille aussi. Fait que ça va vous donner une idée de combien vous allez ajuster au départ. Donc, j'ai mon anneau ici que je vais garder plutôt haut, pas trop bas, sur mon épaule comme ça. Je la garde assez haut parce que quand on va faire nos ajustements, ça a toujours tendance à descendre un petit peu. Fait que vous voyez, malheureusement, je n'ai pas de bébé à vous montrer. Fait qu'on va le faire sans le bébé. Donc, avec le bébé ici, j'aurais fait mes ajustements comme ça. Par la suite, fait que vous voyez, avec une écharpe longue, on a quand même beaucoup de tissu. Fait que avec notre pan qui est ici en arrière, qui était là, je vais venir le prendre ici en arrière. Puis l'autre ici, je vais venir le prendre en avant. Puis on va simplement faire des tours. Vu que là, celle-ci, je l'ai mis au centre, celle-là est un petit peu plus haute. Fait que normalement, moi, je vais juste venir comme ça sécuriser en faisant le tour ici. Ça peut être juste par-dessus les jambes. Ça dépend de la grandeur du bébé où vous le passez en dessous. Le but, c'est quand même de ne pas écarter le bébé. Puis avec mes deux pas, je peux venir faire un nœud comme ça ici, sous les fesses du bébé ou l'envelopper, comme je ferais normalement avec une écharpe. Je prendrai le temps de revenir avec une poupée, un démonstrateur pour vous montrer un petit peu plus comment envelopper le bébé avec les pas. Malheureusement, c'était une démonstration qui est plus ou moins complète aujourd'hui. On n'a pas pu s'adapter avec le nouveau-né, mais ça vous donne quand même une idée qu'avec l'écharpe longue, bien, comme d'habitude, même, vous pouvez exécuter ce que vous faites toujours avec votre croisé enveloppé. Vous pouvez venir le croiser sous les fesses, repasser sous les jambes comme vous faisiez normalement, puis venir attacher. J'ai un petit peu plus long d'écharpe d'un côté, donc je ferai mon nœud plutôt dans le dos. Donc, voilà, ça, c'est une façon de faire. Fait que avec le poids du bébé, ça tient très, très bien. Facile à ajuster. Donc, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Fait que pour aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des gens qui vous auraient voulu que je montre quelque chose de plus? Je sais pas. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais je vous donne un autre rendez-vous. On va céduler, en fait, d'autres techniques aussi avec les anneaux. On va essayer avec une écharpe extensible aussi la prochaine fois. Puis, posez-moi vos questions. S'il y a des techniques en particulier que vous voulez faire, si vous avez des difficultés avec quelque chose, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, j'attends vos questions et puis on se donne un rendez-vous bientôt. Bye bye.